Bonjour à tous les étudiants de la résidence Clay, bienvenue à l'atelier gourmand. On pense très fort à vous pendant ce confinement. On va vous proposer aujourd'hui une recette facile à faire avec peu d'ustensiles, peu d'ingrédients, facile à se procurer, mais surtout très savoureuse, très bonne. Donc on va démarrer aujourd'hui avec un rougail saucisse. Donc en ingrédients pour ce rougail saucisse, de quoi on a besoin? C'est très simple, on va avoir besoin de différents ingrédients comme l'oignon, de l'ail, un peu de piment, du laurier, ça c'est pour l'accompagnement, pour donner un petit peu de saveur. La pièce principale de la saucisse, alors normalement le rougail saucisse c'est un plat réunionnais avec de la saucisse fumée. Nous ici on est sur de la saucisse de Toulouse, on fait avec les moyens du bord, mais ça peut se faire donc avec de la saucisse fumée, c'est très bon aussi. Autre élément principal, de la tomate. Alors nous ici on a de la tomate en purée, vous pouvez prendre évidemment de la tomate fraîche quand c'est la saison, attention, sinon on n'en prend pas, on privilégie soit les bocaux, soit la tomate en conserve. On accompagne donc cette saucisse et cette tomate avec de la lentille et du riz, donc pour une assiette équilibrée. Vous pouvez faire exactement comme vous voulez, si vous préférez que le riz ou que les lentilles, c'est votre choix les chefs. Pour démarrer ce plat du rougail saucisse, on va d'abord mettre à cuire les lentilles et le riz. C'est un petit peu long à cuire, il faut faire bouillir l'eau, donc on va commencer par ça, on gagne du temps. Donc je remplis ma casserole d'eau, ça sert à rien d'en mettre vraiment trop, hein, sinon ça risque de déborder et ça met plus longtemps à chauffer. Je mets à chauffer au maximum, on veut vraiment une belle ébullition. Et je mets une deuxième casserole d'eau pour mon riz. Si vous voulez gagner encore du temps, vous pouvez même prendre l'eau bouillante au robinet, ça va beaucoup plus vite à chauffer au robinet que sur le feu. On n'oublie pas de mettre un couvercle, c'est vraiment pratique quand on est un petit peu pressé pour faire bouillir de l'eau, ça aide énormément à gagner du temps. Donc avant de mettre nos lentilles et notre riz, puisqu'on veut une eau bouillante, on va d'abord s'occuper de l'oignon et de l'ail. Donc on va l'éplucher et on va le découper, on va voir comment. C'est très simple. Donc là, il y a une petite technique pour l'éplucher très rapidement. Vous prenez un grand couteau comme ça, vous vous rapprochez du bord de la planche et tout simplement, vous venez appuyer dessus pour le casser un petit peu. Et vous voyez que vous avez toute la peau qui s'enlève très facilement et il n'y a pas à s'embêter. Alors évidemment, ça c'est quand vous avez un ail qui va être haché, puisque tout simplement, cet ail, on va l'écraser et donc on va le casser avec cette technique-là. Si vous voulez garder une gousse d'ail entière, mieux vaut vraiment l'éplucher plus traditionnellement. Donc pour le hacher, c'est très simple. Vous venez avec votre petit couteau juste ici, tailler des petites bandes à l'intérieur de votre ail et vous revenez dans l'autre sens, perpendiculairement, tailler des petits cubes. Si vous faites des cubes qui vous paraissent un petit peu trop gros, eh bien c'est très simple. Vous prenez les petits cubes que vous venez de faire et avec la main juste sur la pointe du couteau, on vient hacher nos petits cubes. Voilà, ça c'est pour le détail, on va la faire ensemble en entière. Donc je découpe mes tranches à l'intérieur. Je rassemble tout. Perpendiculairement, je viens tailler mes cubes. Et comme ça me plaît pas, c'est un petit peu trop gros pour ce que je veux faire, je viens hacher. Vous avez vu, je rassemble au fur et à mesure mon petit paquet pour maximiser l'effet de mon couteau. C'est vraiment très important de ne pas trop s'éparpiller, de récupérer un petit peu ce qu'il y a sur la lame du couteau. Et on continue le geste. Une fois que ma gousse d'ail me plaît et qu'elle est bien hachée, je la mets sur le bord de la planche et on va passer à l'oignon. Donc l'oignon, c'est très simple pour l'éplucher. On a juste besoin de découper les deux parties. Donc le pédoncule et la partie aérienne. On va faire une petite pause, on a l'eau qui bout.
Donc là, c'est mon eau pour le riz. Donc tout simplement, je baisse un petit peu parce que je veux une belle ébullition, mais pas trop puissante non plus. Et on va mettre le riz dans l'eau. Donc pour ça, c'est très simple. Je viens... Alors moi, ma petite technique, c'est avec un verre doseur. C'est-à-dire que mon verre doseur fait 120 ml. Là, j'ai exactement mon riz à la hauteur de 120 ml. Donc je sais que j'ai 120 grammes de riz. C'est vraiment très pratique. Les millilitres et les grammes, c'est vraiment exactement pareil pour le riz en tout cas. Et 120 grammes, ça fait pile 2 portions. Ou une pour des très gourmands. On va faire la même chose pour les lentilles, mais notre eau ne bout pas encore pour l'instant. Ce que je vous conseille les chefs, si vous avez ce problème à la maison, de l'eau pour les pâtes, pour le riz, pour les légumineuses, qui déborde, qui fait de la mousse, ce qui est très sympa pour éviter ça, c'est de mettre un petit filet d'huile d'olive. Ça casse cette mousse, ça empêche ce chapeau de déborder et vraiment c'est très pratique. Et la petite technique de plus, c'est de mettre la cuillère en bois sur la casserole. Comme ça, la mousse stagne au niveau de la cuillère en bois et ça casse pareil ce petit chapeau de mousse. Donc, on revient à notre oignon. Pour ça, c'est très simple. Donc, on découpe les deux parties de l'oignon et on vient enlever la peau. Alors, si la peau en dessous de celle qui est cuivrée n'est pas forcément très belle, eh ben, c'est pas grave, on vient de l'enlever aussi. Hop. Délicatement, on enlève toute la peau. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement couper notre oignon en deux. Alors là, pour le rougail saucisse, on veut l'oignon émincé. Émincé, c'est quoi? C'est tailler des tranches tout simplement comme celle-ci. Mais je vais vous montrer aussi une technique, c'est ciseler. Alors pourquoi est-ce qu'on fait émincé pour le rougail saucisse? C'est très simple, parce qu'on veut avoir de la mâche. C'est-à-dire on veut avoir quelque chose en bouche, on veut de la tranche. Ciseler, c'est tailler des petits cubes. Donc, ça veut dire qu'à la cuisson, ils vont fondre plus facilement. Mes petits cubes, ils seront moins présents en bouche, ils seront plus diffus. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut vraiment que l'oignon fasse partie intégrante du plat, comme la tomate, comme la saucisse et comme notre riz ou nos lentilles. Donc, pour ciseler, c'est très simple. Vous avez la racine que vous avez découpée qui est juste là, elle est à l'opposé de vous. Vous prenez l'oignon dans ce sens-là et vous taillez des tranches exactement comme je viens de faire, mais en laissant une marge. Vous laissez les tranches d'oignon attachées. On fait ça jusqu'au bout. Plus vous taillez des tranches petites, plus vous aurez un résultat fin, ciselé fin au final. Dans l'autre sens, perpendiculairement, je viens ici, toujours en laissant une marge. J'ai toujours ma racine qui est là, je ne vais pas jusqu'au bout. Une fois, deux fois. Et ensuite, je viens émincer. Et j'ai mes jolis petits cubes qui sont là. Et ça, vous avez ciselé votre oignon. Donc ça, c'était pour la petite démonstration. Nous, on veut émincer. Donc, on taille des tranches. Je termine mon oignon qui est fait en mode ciselé. Alors, on récupère bien toutes les parties de l'oignon. On va vraiment jusqu'à la racine. Et la racine, elle va dans le compost. Je vais mes lentilles de la même manière que je l'ai fait pour le riz. Donc, je viens mettre un beau verre de 120 ml dans mon eau qui bout. Donc là, ma poêle est chaude. Je vais mettre mes saucisses à cuire. Voilà, quand j'ai une belle, une belle chaleur comme ça, c'est vraiment que ça crépite. C'est vraiment que ma poêle est assez chaude. Donc là, je les tripote pas trop, je les touche pas, c'est-à-dire que je vais pas les retourner, je vais pas les remuer avec ma cuillère. Je vais juste les laisser griller tranquillement parce que c'est vraiment ce qu'on veut. Une poêle bien chaude, une matière grasse bien chaude et surtout ne pas toucher notre produit pour bien le laisser griller. Donc là, je les surveille, elles sont bien jolies. Je les retourne et je fais griller la deuxième partie. Là, elles sont bien grillées, je les ai surveillées, c'est vraiment parfait. On a même un petit peu caramélisé sur la première partie. C'est vraiment très joli, c'est vraiment ce qu'on recherche. On veut avoir des sucres. Pendant ce temps-là, je surveille toujours mon riz. Là, niveau cuisson, on va pas être trop mal. On va venir goûter.
Il reste une petite minute de cuisson et on est bon. Donc là, ma saucisse, elle est prête. Elle est cuite des deux côtés. Je la débarrasse. Je laisse refroidir un petit peu ma poêle. Pendant ce temps-là, je vais découper le piment qui va venir cuire en même temps que les oignons et l'ail. J'arrête mon riz, il est parfaitement cuit et on attaque le piment. Donc là, on va vraiment en prendre une petite partie. On va pas tout prendre parce que c'est un piment qui est assez fort. Si vous n'aimez pas trop la puissance du piment, ce que je vous conseille surtout, c'est d'enlever ces petites graines là qui sont là. Vraiment, on va pas les garder. Les graines du piment, c'est là-dedans qu'il y a le plus de molécules qui brûlent, si j'ose dire. On garde vraiment que la peau qui est très savoureuse. Et ça, c'est pareil, on va venir l'émincer et la hacher. Donc, toujours pareil, on découpe notre piment. Plus ou moins petit, ça dépend si vous voulez le retrouver plus ou moins gros dans votre poêle. Donc là, moi, je mets pas tout, je mets vraiment qu'une petite partie de mon piment parce que c'est un piment qui est assez fort. Alors, il est pas très haut sur l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville, c'est pour mesurer la puissance des piments. C'est un peu comme l'échelle de Richter. Pour les tremblements de terre, là, c'est la même chose. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que je veux pas trop avoir cette sensation de brûlure. Alors, piment, si vous n'avez pas du piment frais, ça peut être du piment en poudre ou ça peut être du piment liquide comme du sriracha ou du tabasco. Ça marche très très bien aussi. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Ce qui est très intéressant dans le piment, et c'est pour ça que je vous dis de ne pas mettre forcément toutes les graines, parce que c'est dans les graines qu'il y a le plus de capsaïcine. La capsaïcine, c'est la molécule qui donne cette impression de chaleur et de brûlure qui agit donc sur la partie du cerveau qui réagit à cette sensation. Et c'est un petit peu, c'est une illusion en fait, parce que s'il n'y a pas une vraie montée en température au niveau de la bouche, c'est vraiment juste une sensation. C'est un peu la cousine du menthol qui donne une fausse impression de fraîcheur. Donc, ma poêle a légèrement refroidi, on a calmé un petit peu le jeu. Je vais le remettre à chauffer. C'est la même poêle qui a cuit les saucisses, c'est vraiment très important. C'est là-dedans qu'on va venir incorporer toute notre garniture aromatique, c'est-à-dire l'oignon, l'ail et le piment. Donc là, je mets tout à l'intérieur et pas à côté. Je mets vraiment tout, hop, je récupère ce qui est tombé un petit peu à côté et on va cuire pareil gentiment. Alors là, c'est pareil, on va chercher à ne pas trop l'embêter, on va laisser gentiment dorer, gentiment frémir dans la matière grasse et dans les sucs de la saucisse. Vu que j'ai beaucoup de matière, j'hésite pas à rajouter un tout petit peu de matière grasse, surtout que mes saucisses étaient de bonne qualité, elles n'ont pas rendu trop de gras. Et c'est aussi pour ça que je les ai pas piquées. On vient rajouter nos feuilles de laurier, on les rince au préalable au cas où. Et on les met à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup le laurier vu que je viens du sud de la France. Si vous aimez pas trop ça, vous pouvez mettre qu'une seule feuille de laurier. Moi j'en ai mis 2 ou alors remplacer par une autre herbe comme de l'origan par exemple. Donc là je viens enrober mon oignon, l'ail, le piment et mes feuilles de laurier avec ma matière grasse et avec les sucs de cuisson des saucisses. C'est vraiment important. Je veux vraiment profiter des sucs de cuisson de la saucisse pour venir les décoller et les déposer sur ma garniture. Je veux vraiment qu'il n'y ait plus rien. Alors on ne vient pas gratter la poêle pour pas l'abîmer, mais c'est tout comme on vient vraiment frotter avec la matière, avec le produit, avec l'oignon là en l'occurrence, pour récupérer les sucs. Quand j'ai plus rien dans ma poêle, je laisse cuire tranquillement, j'étale bien pour que ce soit uniforme et je laisse cuire. Je surveille toujours la cuisson de mes lentilles. Pour ça, je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret, il faut goûter. On est parfaitement cuit, il me reste un petit peu d'eau. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Je vais venir égoutter les lentilles. Donc pour égoutter les lentilles, c'est très simple. Une passoire et un récipient. Pourquoi un récipient? Parce que tout simplement, moi je n'égoutte pas mes lentilles directement dans l'évier ou autre. Je cherche vraiment à garder mon jus de cuisson. C'est vraiment très très important.
d'économiser du jus de cuisson, de l'eau surtout. Au-delà de faire des économies, c'est hyper intéressant de mettre du jus de cuisson de lentilles dans un potage par exemple. Ça ramène du goût sans forcément devoir recuire des lentilles. J'ai mon goût de lentilles dans mon potage, j'ai mes carottes, j'ai mes oignons et c'est super sympa. Donc je surveille mes oignons, je les fais bien colorer, je cherche vraiment une belle coloration. Moi c'est vraiment ce que j'aime, quand les oignons ils commencent légèrement à caraméliser, légèrement à dorer, ils deviennent vraiment plus tendres et ils prennent un léger goût sucré, c'est vraiment ce que je recherche. Je vois que ça va un peu vite, je baisse un petit peu le feu, ne vous faites pas piéger, c'est pas parce que vous avez allumé votre plaque de cuisson à 6, 7, 8, peu importe les chiffres, au maximum ou sur le gros feu selon votre mode de cuisson, que vous êtes obligé de rester là-dessus. Vous pouvez baisser un petit peu la chaleur, vous pouvez enlever la poêle du feu, il n'y a aucun souci. Si vous êtes obligé de tout le temps remuer, c'est qu'il y a un souci. Soit ça manque de matière grasse, soit c'est en train d'accrocher, donc il faut remuer, ça manque d'eau, ça manque de matière grasse, ou alors c'est que c'est trop fort, il suffit de baisser le feu. Si vous voulez rajouter des épices, pimper un peu votre rougail saucisse, mettre les goûts que vous aimez, mettre du cumin, du ras à la noute, mettre plein d'épices ou plein d'herbes comme vous l'entendez, dévier un petit peu de la recette traditionnelle, vous pouvez les mettre, mettez-les maintenant pour qu'elles rendent le plus de goût possible. Je vous conseille vraiment de faire revenir vos épices dès le début dans la matière grasse et avec le produit encore cru plutôt que les ajouter à la fin, elles rendront beaucoup plus de saveur. Donc le temps que mes oignons terminent, je vais m'occuper de mes saucisses. Alors j'aime bien les découper et leur redonner une deuxième cuisson. Donc tout simplement, je vais venir tailler des tronçons, c'est-à-dire des belles tranches assez épaisses. J'en fais quelques-unes. Je fais également l'autre. Et ça me permet en même temps de surveiller ma cuisson. Est-ce que je suis presque cuit? Est-ce qu'il me manque encore un petit peu de cuisson? Beaucoup ou pas? Une fois que c'est cuit, je vais venir le mettre directement dans ma poêle. Je fais un petit peu revenir avec mes oignons, j'emballe tout ça ensemble. Ça sent déjà super bon, ça promet. On sent bien le laurier, on sent les oignons qui caramélisent. Mes oignons, au fur et à mesure qu'ils absorbent mon huile, j'en rajoute un petit peu. L'avantage de découper l'oignon aussi petit et de tronçonner notre saucisse, c'est vraiment de profiter de ce qu'on appelle une surface d'échange plus importante. Plus vous découpez petit un ingrédient, plus il a une surface d'échange avec les autres produits. Si vous découpez votre oignon très petit, il va donner et recevoir énormément de saveur que si vous le coupez juste en 2 ou en 4. C'est vraiment très important pour avoir quelque chose de bien savoureux, avec beaucoup de goût, en un minimum de temps. Personnellement, j'aime bien rajouter un tout petit peu d'eau dans la poêle. Ça, c'est vraiment très important pour pallier un petit peu à la matière grasse. Plutôt qu'en rajouter beaucoup, et ben, je fais moitié matière grasse, moitié eau, et comme ça me permet en plus de me faire un petit jus. Ça fait vraiment des super sauces, vraiment des beaux fonds. Ça me permet aussi de réduire un petit peu la teneur en matière grasse de mon plat, c'est pas plus mal. Donc là, je rajoute ma tomate. Donc comme je vous le disais, ici c'est de la purée de tomate. Si à la maison vous avez de la tomate entière, vous la laissez telle qu'elle, crue, mais vous la découpez évidemment en petits cubes. Toujours pareil, plus vous découpez petit, plus il y aura de surface d'échange et surtout, plus ça cuira vite. Donc là, je remue gentiment mon mélange. L'objectif, c'est que tout soit homogène. J'aime beaucoup la consistance de mon rougail saucisse, mais je vais venir lui rajouter encore un petit peu d'eau. Alors vous voyez que depuis tout à l'heure, je travaille avec l'eau de cuisson de mes lentilles. Et c'est vraiment là que ça prend tout son sens. Parce que mes lentilles accompagnent mon rougail saucisse en garniture. Et en plus, j'ai cuit avec l'eau de cuisson de mes lentilles. Je ne l'ai pas jetée. Déjà, ça m'économise de l'eau et en plus, c'est pertinent. Sans parler de tous les nutriments, de toutes les vitamines et les minéraux qui sont présents dans l'eau de cuisson de mes lentilles et qui partent normalement dans l'évier à la poubelle. C'est vraiment dommage. Là, je les retrouve
dans mon rougail saucisse en partie. Pour faire mijoter, c'est vraiment bien d'avoir une consistance assez liquide. On va chercher une consistance sirupeuse et épaisse pour déguster dans l'assiette, mais pour faire revenir gentiment, pour être sûr que ça n'accroche pas au fond et que ça ne brûle pas, on va chercher une consistance légèrement plus liquide que ce qu'on voudrait avoir dans l'assiette. Mes lentilles, je vais les débarrasser. Donc je vais les mettre de côté, c'est-à-dire dans la même assiette qui m'a servi à cuire mes saucisses. Ça, c'est vraiment pareil, pertinent avec mes lentilles, avec le jus qui reste au fond de mes lentilles. Je vais récupérer les petits sucres qui auraient pu se perdre dans l'assiette. C'est vraiment très important de tout récupérer, ce genre de saveur. C'est ce qui fait vraiment le meilleur du plat. Je surveille toujours mon rougail saucisse. Il mijote tranquillement, on est bien. Donc j'ai fait propre mon plan de travail pour passer au dressage. C'est vraiment important, c'est ce que je vous conseille. C'est toujours de travailler le plus propre possible, de nettoyer au fur et à mesure. Et quand vous passez aux choses sérieuses, c'est-à-dire au dressage, d'être vraiment propre pour être sûr de ne pas avoir de taches sur la table, sous les assiettes. C'est hyper important. Donc on va dresser notre plat, notre rougail saucisse. Donc on a notre riz qui est bien cuit, nos lentilles également, et notre rougail, nos saucisses avec la sauce tomate et les oignons, qui est parfaitement cuit, et on a une belle consistance sirupeuse. Donc, on va venir goûter avant quand même, parce qu'il ne faut pas envoyer quelque chose ou manger quelque chose sans l'avoir assaisonné auparavant. Ça manque un petit peu de sel, mais c'est normal parce qu'on n'a pas assaisonné. Mais ça me permet également de voir qu'au niveau du piment, on est très très bien. Donc le rougail saucisse, c'est vraiment quelque chose qui est pimenté, hein. Donc faites-vous plaisir, c'est là où il faut un petit peu expérimenter au niveau du piment, au niveau du piquant. C'est vraiment très sympa. Si jamais vous avez mis un petit peu trop de piment, c'est pas grave. N'hésitez pas à prendre un petit pot de crème fraîche, liquide, juste à côté de vous. Parce que la capsaïcine dont on parlait tout à l'heure, cette molécule qui donne cette sensation de brûlure, elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans le gras et pas dans l'eau. C'est pour ça qu'on vous dit en général que ça ne sert à rien de boire un verre d'eau si jamais ça brûle un petit peu trop à cause du piment. C'est pour cette raison. Donc on va dresser. Alors vous voyez que je me suis installé un petit pot d'eau chaude avec des cuillères. Ça c'est vraiment très très pratique pour savoir où est tout le temps votre matériel. C'est d'avoir ce petit pot à cuillère. Et en plus l'eau chaude, ça permet un peu de dissoudre le gras ou autres éléments qui pourraient être sur votre cuillère. Donc moi j'aime beaucoup, on va dresser en assiette creuse. J'aime bien dresser en assiette creuse, surtout pour des plats un peu gourmands, un peu en sauce comme ça. J'aime beaucoup ça. Donc on dresse, alors je préfère en général mettre d'abord ma garniture et ensuite venir déposer ma sauce par-dessus et ma viande, histoire de napper tout. Donc là je dépose comme ça généreusement à la cuillère, mais vous pouvez évidemment faire ça avec des emporte-pièces si vous voulez faire un petit peu plus joli et un petit peu plus carré, faire des choses rondes ou carrées, rectangulaires, c'est vraiment comme vous voulez. Donc j'aime bien séparer un peu mes féculents, mes graines, mettre vraiment chaque chose de chaque côté, histoire de pouvoir les retrouver après dans l'assiette. Là, je viens dresser donc mon rougail saucisse. Je viens récupérer vraiment mes morceaux de saucisse, histoire d'avoir le compte. Je fais ça joli, j'essaie de donner un petit peu de volume. C'est aussi l'avantage de l'assiette creuse, c'est qu'en général, c'est assez petit et ça permet de donner assez facilement du volume. Une fois que j'ai terminé avec mes saucisses, je viens récupérer ma sauce. Je prends surtout des oignons, c'est vraiment l'intérêt du rougail saucisse, hein. C'est de déguster de la tomate, des oignons, de la saucisse. Ça fait partie intégrante du plat, c'est vraiment une garniture comme pourrait l'être un autre légume. Une fois que j'ai dressé tous mes éléments, je viens mettre un petit peu de décoration, c'est-à-dire pourquoi pas une petite feuille de laurier par exemple. Alors le laurier normalement ça se mange pas, hein. Là on le met vraiment pour la décoration, ça donne un petit peu de couleur. Soit sur votre riz par exemple, soit sur le rougail saucisse. Donc là j'ai un rougail saucisse qui est dressé, qui est prêt à être mangé. Ça si vous voulez le faire pour plusieurs personnes, il n'y a aucun souci, vous pouvez le dresser en avance et le mettre au chaud, au four, à 80 degrés. Ça tient très bien à la chaleur, ça ne se dessèche pas trop. Vu qu'il y a de la sauce, c'est facilement réhydratable. Voilà les chefs, vous savez tout maintenant sur le rougail saucisse. J'espère que cette recette vous aura plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de le refaire à la maison. Et si vous le faites, j'espère que ça va être réussi, je n'en doute pas, et que ce sera très bon
en tout cas, et que ça vous donnera envie de reprendre et de recommencer, de refaire de la recette et de refaire d'autres recettes à la maison pour déguster et pour vous faire plaisir. Moi, je vous laisse en attendant, ça m'a donné faim. Je vais aller déguster mon rougail saucisse. Salut les chefs.